Que le Seigneur nous bénisse, nous qui sommes là. Que sa grâce soit sur nous. Est-ce que nous pouvons commencer à acclamer pour le Seigneur, les Seigneurs, pour celui qui t'a donné la vie, pour celui qui t'a permis d'être encore là ce matin, celui qui n'a pas permis que tu te retrouves dans les hôpitaux, celui qui n'a pas permis que tu sois malade ce matin, mais il t'a donné la force, il t'a donné la bonne santé pour que tu sois là. Élève le nom de Jésus par tes acclamations, par tes cris de joie. Sois reconnaissant parce que tu peux encore acclamer. Toi, ce matin, tu peux acclamer. Tu as tes mains pour glorifier le Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est digne de louange, il est digne d'acclamation, il est digne de célébration. C'est pourquoi dans cette atmosphère, si tu peux élever ta voix et commencer à dire merci à Jésus, si tu peux commencer à élever le nom de Jésus pour la vie que tu as, pour ta famille, bien qu'il y a des problèmes, mais nous sommes en vie. Même s'il y a des difficultés, nous avons le souffle de vie. C'est ce qui compte, c'est ce qui est précieux. Parce que tant que tu as la vie, il y a encore de l'espoir. Ce matin, élève ta voix et célèbre le nom de Jésus. Célèbre ce roi de roi. Célèbre Emmanuel. C'est lui qui ne t'abandonne jamais. C'est lui qui ne te délaisse jamais. C'est lui qui ne s'est jamais éloigné de toi, ni de ta famille. Ce matin, sois reconnaissant. Ce matin, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Élève ta voix et célèbre le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Jésus, ce matin, nous te glorifions, Père de roi. Nous te célébrons le roi de roi. Nous te célébrons Emmanuel. Toi qui nous as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Toi qui nous as dit que tu ne nous délaisseras jamais. Et Seigneur, tu le fais, Seigneur. Ce matin, Jésus, nous avons la preuve que tu es avec nous. Ce matin, Seigneur, nous avons la preuve que ta présence est avec nous, Seigneur. C'est pourquoi nous te glorifions, Seigneur. Nous élevons nos bras ce matin, Jésus, pour t'élever, pour te rendre grâce, Seigneur, pour te célébrer, Prince de paix, pour te célébrer El Shaddai, pour te célébrer Adonai, Seigneur.
élèvons nos voix, papa, vers toi, Jésus, vers toi, l'unique et le vrai. Seigneur, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te louer, mon Dieu, pour élever ta sainteté, pour élever ta présence, pour élever ta puissance, pour élever Jésus, tes merveilles, pour célébrer tes bontés, ce qui t'était monté dans nos vies, ce qui t'était monté dans nos vies, ce qui t'était monté dans nos familles. Nous les célébrons, Seigneur. Ce matin, nous nous voulons bien. Ce matin, nous te faisons bien. Seigneur, on est gratitude. En tant que tes enfants, en tant que ce que tu as élevé, en tant que ce que tu as donné ce matin, nous t'élèvons, nous te bénissons, Jésus, nous t'adorons, papa. Sois célébré, mon Dieu. Sois célébré la force de notre âme. Sois célébré, toi qui nous laisses nos amants. Sois célébré, toi qui marches avec nous. Toi qui ne cesses de nous faire du bien. Toi qui ne cesses de nous surprendre, Jésus. Par tes merveilles, par tes bienfaits, par ton amour, Seigneur. Merci à toi notre bouclier. Merci à toi notre appui. Merci à toi notre force. Merci à toi notre lumière. Toi qui éclaires nos vies, Jésus. Toi qui éclaires nos chemins, Seigneur. Toi qui rassures nos êtres. Toi qui rassures faire de gloire à nos vies. Seigneur, nous te célébrons. Ce matin, sois béni. À toi seul, Jésus. À toi seul le roi du roi. À toi seul le précieux Père. À toi seul le Père responsable. À toi seul, Yahweh. Sois loué, Jésus. Sois adoré. Sois célébré pour toutes choses. Sois célébré pour tes bienfaits. Sois célébré pour tes bontés, Seigneur. Pour ces choses que nous sommes incapables de décrire ces matins. Pour ces choses que nous sommes incapables de souffrir. Seigneur, nous te disons merci. C'est que nous pouvons te dire en tant que tes enfants. C'est que nous pouvons te donner ces matins en tant que tes enfants. C'est de la gloire, Jésus. C'est de la louange. C'est de notre célébration. C'est de notre reconnaissance au papa. Nous venons avec le cœur pur. Nous venons avec le cœur sincère. Pour te dire merci, Jésus. Merci, papa. Parfois, nous oublions que c'est une grâce. Parfois, nous ne prenons pas grâce de ton amour dans nos vies. Parfois, nous oublions que la vie, Jésus, c'est une grâce. C'est une précieuse chose que tu nous accordes. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, Yahweh. Sainte de paix, sois élevé. Adonai, sois élevé. El Shaddai, sois élevé. Ce matin, nous prions louange à toi. Ce matin, nous prions louange à toi, Emmanuel. Louange à toi, Adonai. Louange à toi, Seigneur des Seigneurs. Louange à toi, le Dieu tout-puissant. Louange à toi, le créateur de toutes choses. Louange à toi, le Dieu qui pardonne tout qui nous donne de liberté. Gloire à toi, notre Seigneur. Seigneur, gloire à toi, je suis la même. Emmanuel, sois élevé. C'est lui qui est constamment à nos côtés. C'est lui qui est dans ta conduite. C'est lui qui marche avec nous. C'est lui qui nous fortifie dans les faiblesses. Toi qui, Seigneur, te lèves pour nos vies. Toi qui t'élèves pour nos plans. Toi qui t'élèves pour nos situations. Ce matin, Yahweh, sois élevé. Ensemble, Seigneur, nous te disons merci. Jésus, ce matin, t'élèves, Seigneur. Ce matin, tu es vrai qui glorifie. Ce matin, tu es
est acclamé. Le privilège que nous avons, c'est d'être acclamé. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia,
Ton peuple espère en toi. Ce matin, Yahweh, ton
maladie dans ta famille, tout esprit de limitation, tout esprit de problème, tout esprit de difficulté, tout problème qui bloque ta vie, commence à le briser au nom de Jésus. Seigneur, je brise, Seigneur, tout pouvoir qui n'est pas de toi. Je brise, Seigneur, toute autorité qui ne vient pas de toi. Seigneur, je brise, Papa, tout plan qui ne vient pas de toi. Toutes ces mots que tu n'as pas portés dans ma vie, dans ma famille, dans cette église, je l'anéantis au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je brise les esprits de distraction. Je brise les esprits, Seigneur, d'incompréhension. Je brise les esprits de pauvreté. Je brise les esprits de barrière, de limitation, de problème. Au nom de Jésus, tout bon, Seigneur, tout souffle dans nos vies et qui n'est pas de toi. Tout bon, Seigneur, tout souffle dans nos familles et qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus, je le brise par le nom de Jésus. J'anéantis le nom de Jésus. Je brise le géant qui s'élève contre nous. Je brise le problème qui s'élève contre nous. Je brise le malédiction, Seigneur. Je brise les pauvretés. Je brise les plantations qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est maintenant, Papa. Je remercie le plan du diable. C'est maintenant, Jésus. Je remercie le plan de l'ennemi dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de tous les frères. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ton frère, pour ton cher, Seigneur, pour toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi ce matin s'éloigne de ce lieu, que tout ce qui ne complète pas ton nom dans nos vies, que tout ce qui ne glorifie pas ta sainteté, tout ce qui ne glorifie pas Seigneur ton nom, au milieu de la vie, soit libre et sainteté, soit libre et sainteté, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je remercie, Seigneur, tout ce qui est pas de toi. Je remercie, Seigneur, tout ce qui est contraire à ta volonté. Je remercie, Papa, tout ce qui est contraire à ta décision dans nos vies, Jésus, dans nos projets, Papa, dans nos plans, Seigneur. Je le remercie, Seigneur, tout ce qui bloque nos finances, ce qui bloque nos projets, ce qui bloque nos familles, au nom de Jésus, que ce matin, Jésus, ça sort de ces lieux, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous t'élèvons de nous. Seigneur, nous t'élèvons toi le roi, le roi. Nous t'élèvons toi le maître de toutes choses. Nous t'élèvons toi qui as le pouvoir, toi qui as l'autorité, Seigneur, au-dessus des démons. Nous t'élèvons Jésus, toi qui as l'autorité, au-dessus des maladies, toi qui as l'autorité, au-dessus des géants, toi qui as l'autorité, au-dessus de la mort, Jésus. Nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons toi, Jésus. Nous t'élèvons toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons que tu t'élèves, Seigneur, et que tu prennes la gloire, et que tu prennes tout ton cœur, Seigneur. À toi, seul t'élèves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, pour la place, Seigneur, au-dessus des barrières, au-dessus de chaînes, au-dessus des montagnes, au-dessus des géants, au-dessus des maladies, au-dessus, Seigneur, des célibats, au-dessus des pauvretés, Seigneur, qui s'élève dans nos vies, qui s'élève au milieu de nous, qui s'élève dans cette église, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que la gloire soit de Jésus, parce que c'est lui qui est l'église de Jésus. C'est matin nous te laissons la gloire, c'est matin nous voulons que tu prennes au nom de Jésus, et c'est matin tu règnes en toi, Seigneur, le maître de toutes choses, le maître de toute connaissance, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que ta présence est là. Nous savons que ta présence est au milieu de nous, Papa. Nous savons que ta présence est en train de toucher, Seigneur. Là où aucun homme ne peut toucher. Nous savons que ta présence, Jésus, est en train d'ouvrir le porte qui était fermée. Nous savons que ta présence, Jésus, est en train de guérir des maladies incurables, des maladies invisibles, Seigneur. Nous savons que ta présence, Seigneur, ces mandats, est en train de bouger les choses, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Sois célébré, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, pour ces mandats. Gloire à toi, Jésus, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Je vais laisser la parole à maman Nadège qui prie pour la parole.
bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, toi, le roi des rois. Nous t'adorons, toi, le Seigneur des seigneurs. Oui, toi, le prince des rois de la terre. Seigneur, c'est toi le propriétaire de l'univers. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, tu as dit que nous sommes passés en ton nom. Seigneur, tu es le de nous. Et je reconnais, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Nous avons pris conscience, Seigneur, de ta présence. Oui, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Seigneur, tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être respecté. Tu es digne, Seigneur, de tout honneur, de toute gloire. Oui, Seigneur, mon Dieu, en ce moment que nous voulons, Seigneur, t'écouter. Père, dispose nos cœurs. Père, à t'écouter, Seigneur, mon Dieu. Père, toi qui as la parole qui brise les rocs. Toi qui as la parole, Seigneur, qui renverse nos raisonnements. Toi qui as la parole, Seigneur, mon Dieu. Père, qui éloigne de nous les hérésies. Père, que cette parole, Seigneur, puisse nous transformer ce matin. Père, je viens te remettre, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur. Père, afin que tu le remplisses de toi, que tu le remplisses de ton esprit. Seigneur, afin qu'il nous transmette, Seigneur, mon Dieu, la parole avec exactitude, parce que c'est toi, Seigneur, mon Dieu. Père, le roi, Seigneur, mon Dieu, dans cette église. Père, nous voulons, Seigneur, t'écouter. Manifeste ta grâce en chacun d'entre nous. Manifeste ta puissance afin que nous sortions d'ici étant transformés, étant touchés. Seigneur, ne laisse personne indifférent face à ta parole ce matin. Père, reçois la gloire, Seigneur, qui te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Amen. 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 Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Reçois la gloire ce matin. Reçois tout l'honneur, car tu le mérites de notre part. Règne, Seigneur Jésus. Règne notre roi. C'est toi qui es le seul vrai Dieu, l'unique et le véritable. Nous sommes venus consciemment ce matin au-devant de toi. Parce que nos cœurs s'attendent à recevoir quelque chose de ta part. Accomplis, Seigneur, tout ce que tu aimes accomplir lorsque tes enfants s'assemblent. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Ce matin, console un cœur. Ce matin, délie un captif. Ce matin, guéris un malade. Ce matin, fais rentrer quelqu'un dans son héritage. Ce matin, dispose-toi favorablement à notre égard. Ce matin, fais-nous du bien, car tu es le Dieu bon, le Dieu très bon. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons bénir ces instants, comme l'a invoqué ta servante, en priant, Seigneur, fais que ta parole soit transmise correctement. Oh, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous disposons tous nos cœurs sur l'autorité de ta parole. Que ta parole nous affecte. Que ta parole, ô Dieu de gloire, nous vivifie. Et que ta parole crée notre entourage, notre environnement ce matin. Au nom de Jésus. Parce que tu es là, Seigneur, fais quelque chose. Parce que tu es là, Jésus, glorifie ton grand nom. Parce que tu es là, Seigneur, révèle ta grandeur. Donne gloire à ton nom. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer pour tous tes bienfaits. Seigneur, laisse-moi la gloire de Jésus. Laisse-moi le Seigneur. Laisse-moi la magnifique. Tu le mérites de ma part, de la part de Dieu de rêve. Tu mérites l'acclamation. Gloire de toi, le Dieu éternel, le Dieu fort. Bénissez ton grand nom, au nom de Jésus. Amen. Bonjour encore une fois de plus. Très chers frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons le privilège d'être là ce matin
d'avoir la possibilité de venir au culte, c'est un privilège. Et lorsque nous avons cette opportunité, profitons-en, car on ne sait jamais. Amen. Nous attendons des bruits de guerre, le monde est troublé. Il y en a qui n'ont pas pu célébrer parce que les conditions ne sont pas favorables. J'ai toujours dit, il y a une nuée, n'est-ce pas, de témoins invisibles qui nous observent, qui peuvent nous accuser en disant, Seigneur, si tu m'accordais seulement la vie, je ferai quelque chose. Voilà ceux qui sont vivants. Ils n'arrivent pas à bénéficier des opportunités que tu leur donnes. La Bible le dit. Que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Amen. Et lorsque nous avons la paix et surtout la possibilité de nous réunir librement pour invoquer Dieu, témoigner de notre amour envers notre Seigneur, faisons-le correctement. Je veux que tu fasses ton culte ce matin correctement et que Dieu te bénisse. Si tu avais un objectif pour lequel tu es venu ici, crois que le Seigneur te visitera. Car le Seigneur est bon. Amen. Que cela soit pour sa gloire. Nous avons remarqué que nous n'avons pas d'interprète. Notre sœur Désirée Konaté est toujours en voyage. Et nous prions que le Seigneur la soutienne là où elle est. Amen. Je pensais que papa Abraham voudrait se lever et dire que non, je vais relever le défi. Amen. Zéphirin même s'incline lui-même. Il ne veut même pas lever la tête. Que Dieu soit loué. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors personne ne me regarde. Amen. Ok, que Dieu soit béni. Je suis un peu choqué parce que nos enfants ne vont pas nous écouter aujourd'hui. Que le Seigneur vous soit favorable. Du moins, je voulais inviter tous les enfants ici. Dan, Enoch, venez prendre la place. Daniel, Emmanuel, Rosé, venez prendre la place parce que vous allez lire aujourd'hui pour nous. Acclamons pour les enfants. Come here. Yes. Take seats here. Ouais. Voilà, voilà. May God bless you. Nous bénissons le Seigneur. Qu'un micro soit à leur côté. Prière. Ah, voilà. Amen. Acclamons pour ces futurs serviteurs du Seigneur de Dieu. Gloire à Jésus. Vous savez, il nous observe, ne vous en faites pas. Et il participe dans ce que nous faisons ici. Il y a quelque chose qui s'imprime dans leur vie, dans leur cœur. Et demain, nous allons récolter des fruits. Les enfants sont un don de la part du Seigneur. Et lorsque nous avons la responsabilité d'avoir des enfants, nous devons les regarder comme un trésor. Parce que personne ne connaît encore ce qui est en eux comme Dieu. Amen. Nous le voyons comme ça, c'est comme s'il n'y a rien. Mais après 10 ans, vous verrez ce qu'il y a. Comme toi-même, personne ne savait que tu seras ce que tu es aujourd'hui. Dieu a des surprises qu'il nous réserve. Alléluia. Et surtout que tu n'as pas encore fini de vivre, demain nous ne savons pas encore ce que tu nous révéleras. Nous croyons qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Et maintenant, pour ceux-là qui sont encore dans la fleur de leur âge, dans le début de la manifestation de leur personne, qui sait?
Amen. Dis avec moi, qui sait? Who knows? Ce sont des futurs pasteurs, des futurs évangélistes, des futures prophétesses, des futurs... Acclamons encore les seigneurs. Amen. Nous avons parlé de l'attachement à la vie. L'attachement à la vie, c'est les sous-thèmes que nous avions commencé à développer depuis la semaine passée, le dimanche dernier. Dieu se présente lui-même comme l'auteur de la vie, mais aussi comme la vie. La vie, c'est Dieu. Parce que la vie n'a pas de prix. Personne n'a la possibilité de pouvoir fabriquer ou inventer la vie. Il n'y en a pas. Nous avons donné un exemple en rapport avec les sang. La Bible dit que la vie de tout être vivant est dans son sang. Amen. Et depuis que les hommes ont commencé à étudier l'anatomie et la biologie, la chimie et tout ce qui concerne les sciences, ils n'ont jamais découvert les mystères qu'il y a dans les sangs. Ils sont incapables d'inventer les sangs. Parce que le sang a des propriétés que Dieu seul connaît les secrets. Parce que Dieu seul est l'auteur de la vie. Lorsque vous vous attachez à la vie, vous vous attachez à Dieu. Et Dieu a mis dans tous les êtres vivants, dans tous les êtres qui sont animés du souffle de vie, un pouvoir ou une capacité, une soif de pouvoir s'attacher à la vie. Même une petite fourmi, lorsque vous voulez apporter atteinte à sa vie, vous verrez de quelle manière la petite fourmi va se défendre, va vouloir s'échapper pour conserver la vie. Même une petite insecte, je prends la moustique, avec des ailes, lorsqu'elle veut s'attacher à la vie, elle se débrouille pour survivre. Vous voulez porter la main sur elle. La mouche ou la moustique, vous verrez, déployer toute son énergie, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour conserver la vie. Pour s'attacher à la vie. Mais les hommes n'ont pas que la vie physique. Les hommes n'ont pas que la vie biologique. Ceux qui ne connaissent pas encore qu'ils ont une autre vie à part celle-ci, ils négligent de s'attacher à l'autre vie qu'ils ne voient pas, à l'autre vie qu'ils ne connaissent pas. Ils fournissent tous leurs efforts à s'attacher à cette vie avec le corps physique, cette vie qui n'est qu'éphémère. Ils font tout pour cette vie. Mais pour l'autre vie, pour vous dire qu'ils ne sont pas vivants dans l'autre vie, spirituellement, voilà pourquoi ils négligent. Ou bien alors, ils sont vivants spirituellement, ce que nous appelons notre vie, mais n'ont pas une pleine conscience de cela. Ils ne fournissent pas grand-chose, pas de grands efforts pour s'attacher à la vie. J'ai dit, l'attachement à la vie, c'est la volonté de Dieu. L'attachement à la vie, c'est ce qui honore Dieu. Lorsque tu refuses de mourir, tu t'attaches à la vie, comme nous avions dit la fois passée, Dieu honore ses efforts. Dieu récompense ses efforts. Dieu glorifie ses efforts. Et Dieu apprécie ses efforts. Dieu viendra. Lorsque tu apportes atteinte à la vie, tu provoques Dieu. Tu provoques Dieu. Quand tu touches à la vie, tu touches à Dieu. Voilà pourquoi ceux qui avortent,
ont des problèmes sérieux avec les créateurs. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu l'exemple de Caïn qui nous a beaucoup étonnés. Un exemple qui m'a personnellement beaucoup marqué. Un meurtrier. Quelqu'un qui a tué son frère, mais qui lui-même refuse de mourir. Dieu lui dit, je te jette aujourd'hui sur la surface de la terre. Il répond à Dieu, il dit non, ma peine est trop grave pour être supportée. Oh. Et tu es criminel. Il dit oui, j'ai tué, mais moi, je refuse qu'on me tue. Il dit quiconque me verra me tuera. Il dit non, quiconque me verra me tuera. Oh. Donc toi, tu es tué et tu refuses de mourir. Parce qu'il s'est attaché à la vie. La Bible dit, Dieu lui-même lui a marqué des signes pour que personne ne le tue. Amen. Donc Caïn vivra et mourra en paix. Personne ne le tuera, personne ne l'assassinera. Écoutez bien, mais parfois, comme je dis, il ne faut pas tomber parce que quelqu'un est tombé. Il ne faut pas pécher parce que l'autre a péché. Parce que tu ne sais pas la façon dont celui-là va tourner. Et il ne faut pas mourir à cause de quelqu'un. Alléluia. Parce que tu peux mourir et partir, s'en aller gratuitement. Vous arrivez devant Dieu, celui qui t'a tué et sauvé, toi, qui étais la victime, tu pars à l'enfer. Alléluia. Parce que celui-là, après avoir commis ce crime, peut-être qu'il s'est repenti. Comme fit le cas de Caïn. La Bible dit que le sang d'Abel réclamait la justice, réclamait la vengeance. Mais celui-là, qui devrait commencer à subir les jugements. La Bible dit, après la mort vient quoi? Après la mort vient quoi? Les jugements. Les jugements pas pour les morts. Pour vous qui êtes encore en vie. C'est le cas d'Abel et de Caïn. Après la mort, les jugements, c'est sur qui? C'est sur Caïn qui est vivant. Mais Caïn s'est tenu dans la justice de Dieu. Il a dit non, je ne vais pas mourir. Et Dieu l'a accordé cela. Dites Amen. Aujourd'hui, nous allons encore voir un cas ou deux, selon la grâce de Dieu. Nous allons voir les premiers cas dans les premiers cas. Nous avons dit, nous allons voir ça dans les livres de Marc, chapitre 10, verset 46. Some of you, one of you, can I choose who's going to read Mark chapter 10, verse 46? Daniel, are you ready? Can you read? Not ready? Done with. Okay. Rosie, can you read? Mark chapter 10, start from verse 46. Go ahead. Then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside
Amen. Je ne pense pas qu'il lira en français. Quelqu'un peut lire en français pour nous? Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, Et lorsque Jésus sortit de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, avec des disciples et avec une assez grande foule suivait, le fils de Timée, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, il était mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit, il apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il se mit à crier, Et il s'est mis à crier, Fils de David, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenèrent. Écoutez, regardez le scénario lorsque tu lis, tu vois un peu comment est-ce que cette scène-là pourrait se présenter, comment est-ce qu'il pourrait se passer. Amen. Quelqu'un qui crie, il crie. Pourquoi? Pour sa guérison, pour sa vie, pour son bien-être. Mais les gens font quoi? L'en empêchent. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je me suis toujours demandé pourquoi il l'en empêchait. Est-ce que tu peux essayer de réfléchir, donner ne fût-ce qu'un petit motif pour savoir pourquoi ces gens-là empêchaient Bartimée de pouvoir crier? Peut-être, c'est quoi? Il allait perdre l'état à Jésus. Est-ce que ce sont les avocats de Jésus ou quoi? Amen. Go, continue. Plusieurs le reprenèrent pour Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Je me suis dit, je me suis imaginé plusieurs fois l'attitude de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi ils l'empêchaient? Pourquoi reprocher à cet homme-là? On parle de la voix des sans-voix, bien-aimés. Il y a toujours des gens qui empêcheraient ton progrès. Il y a toujours des gens qui ne voudraient pas que tu ailles de l'avant. Il y a toujours des gens qui vont t'exhorter à te contenter de ton état. Qui diront, tu vois, c'est normal. La vie, c'est toujours comme ça. Tu vois, dans ces pays, c'est comme ça toujours les choses se font. On te dira, on te donnera des exhortations par rapport au cas que tu traverses, par rapport à ton malheur, à ton mal. Mais je te dis, il n'y a que toi-même qui sais qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi. Il n'y a que toi-même qui connais la douleur de ton état. Il n'y a que toi-même qui peut intercéder mieux pour toi-même. Il n'y a que toi-même qui peut te servir correctement. Il n'y a personne qui peut t'aider correctement comme tu peux le faire toi-même. Alléluia. Go. Mais il cria beaucoup plus fort. Ah, ce que j'aime dans Bartimée, il n'a pas fait cas de leur attitude parce qu'il savait que c'était sa dernière chance. Parce qu'il savait c'est lui qui ne voyait pas. Les autres là qui l'empêchaient voyaient. Ils avaient l'air de vie, ils avaient l'air des yeux et ils jouissaient de leur vie. Amen. Et il connaissait son état. Je te dis que c'est toi celle qui connaît ton état. Si tu pouvais regarder à Jésus ce matin, je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, mais lorsque tu te vois devant la vie, le problème est que lorsque tu t'approches ici, par exemple, d'enseigner ce matin, tu n'as pas vraiment la révélation que Jésus est ici, qu'il peut faire quelque chose. Voilà pourquoi lorsqu'on chante, toi tu regardes. Voilà pourquoi lorsqu'on fait des choses ici, parfois tu n'es pas concerné, tu n'es pas emballé. Mais je sens qu'un cœur est en train de crier vers la vie. Je sens qu'un cœur est en train de crier, de s'attacher à la vie. Lorsqu'on voit Jésus, on refuse de le faire passer sans qu'il intervienne dans la vie. On refuse de le voir partir, s'en aller, sans qu'il opère quelque chose. Parce que dans la vie, on a toujours des conditions qui nécessitent qu'il soit arrangé. Il y a toujours des choses qui nécessitent l'intervention de Dieu. Il y a toujours des difficultés. Personne ici ne manque quelque chose dont l'intervention du Seigneur est requise. Alors, comment est-ce que tu te comportes?
Voilà Bartimée. Et finalement, Mais il criait beaucoup plus fort. pendant qu'on l'empêchait, pendant qu'on le reprochait, Bartimée criait davantage. Il augmentait de force. J'aime ça. Fils de David, Fils de aie David, pitié de moi. aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, Finalement, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. appelez-les. Il appelait l'aveugle. Maintenant, et même encore, viennent, ils appellent l'aveugle Il appelait l'aveugle en lui en lui disant, disant, prends courage, prends courage, lève-toi, il t'appelle. lève-toi, il t'appelle. Tu vois comment est-ce qu'ils ont changé de langage? Amen. Alléluia. Il l'a péché. Et lorsque le Seigneur s'est arrêté pour lui, il commence à l'exhorter maintenant. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais c'est vous qui me disiez de me taire. Écoute bien aimé, si tu te tais et ils vont continuer la route, c'est toi qui es perdant. Yes. C'est toi qui es perdant. Il faut te battre quand il s'agit de ton bien. Quand il s'agit de ton bénéfice, fais fi de tout le monde. Enlève la honte, enlève la lourdeur, enlève tout ce que tu peux enlever. Accepte qu'on t'insulte, accepte qu'on se moque de toi à cause de ce que tu veux recevoir. Yes. Parce que lorsque tu les recevras, c'est là même qui se moquait de toi. Il faut commencer maintenant à venir même. Les gens, il faut commencer à parler à côté. Alléluia. Ils vont te congratuler même à côté. Et c'est par honte, ils ne viendront pas pour te dire congratulations. Parce qu'ils vont se dire, ils vont nous dire, tu voyais, toi tu m'empêchais de faire ça. Alors par honte, il dit, tu vois, il a réussi quand même. Il est quand même courageux. Il est quand même courageuse. Parfois dans ta vie, il faut affronter certaines étapes toi-même. Amen. 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 Mais il s'agit ici de la vie. Il s'agit ici de Jésus. C'est pourquoi tout ce que la Bible nous présente, c'est la manière, l'attitude, l'attachement à la vie, c'est ton attitude interne. La façon dont les choses de Dieu te concernent. La façon dont tu te bats pour ce qui concerne Dieu. La façon dont tu veux que Jésus-Christ devienne le maître et le Seigneur de ta vie. J'ai parlé à quelqu'un. Assure-toi. Amen. L'exemple de Bartimée est éloquent. Et finalement, le Seigneur était venu, vous allez finir la lecture à la maison. Il a demandé, que veux-tu que je te fasse? Tu veux quoi au fait? Tu cries, tu veux quoi? Et l'aveugle a dit, je vais voir. Il n'y avait rien qui l'intéressait. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas autre chose qu'il manquait de plus précieux. La vie. Et Jésus-Christ lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et lorsque Bartimée a vu, il était mis au large. Alléluia. Parce que Bartimée maintenant commençait à voir. Il était devenu indépendant. Il pouvait marcher seul. Il pouvait commencer à chercher un emploi. Il pouvait commencer maintenant à jouir d'une vie qu'il rêvait. Parce que maintenant, il pouvait observer les couleurs. Pour la première fois dans sa vie, il pouvait connaître le blé qu'on appelle blé. Quand on lui disait que tu t'es habillé en vert, il ne savait pas ce que c'était le vert. Maintenant, il peut voir le vert en question. Il dit, ah, donc ça, c'est le vert. Il peut voir maintenant le rouge en question. Il peut observer les couleurs et commencer à admirer la beauté et la création. Alléluia. Mais ça a failli qu'il fournisse un effort. Lorsque tu as la foi, tu fourniras un effort. C'est le manque de foi qui t'empêche de prier. C'est le manque de foi qui t'empêche d'aller à l'église. C'est le manque de foi qui t'empêche de servir Dieu. Parce qu'au fait, tu ne crois pas que le Seigneur peut faire ça. Si tu ne pries pas parce que tu ne sais pas que le Seigneur peut faire ça. Mais lorsque tu sais que Dieu répond aux prières, tu prieras. Amen. Ceux qui ont vu l'expérience de Dieu dans leur prière, ce sont des hommes de prière. Amen. Ce sont des hommes qui n'arrêtent pas de prier. Amen. Parce qu'ils connaissent l'impact de la prière dans la vie humaine. Connais-tu l'impact de la prière dans ta vie? Et si tu connais l'impact, à quel degré tu t'attaches à cette vie de prière? Parce que tu connais l'impact. Maintenant, tu connais l'impact. Et quelle est ton attitude par rapport aux choses que toi-même tu témoignes que tu connais l'impact?
Est-ce que hier tu as prié? Avant-hier tu as prié? Évalue un peu cette semaine. Comment était ton degré d'engagement à la prière? Parce que tu connais l'impact de la prière. C'est ce que nous sommes parfois, nous les chrétiens. Des choses que nous connaissons, mais nous connaissons cela théoriquement. Nous ne voulons pas nous arracher, nous accrocher à ça. Et pourtant, nous savons que ça peut nous payer. Nous savons que ces choses-là donnent des réponses sûres. Connaissant cela, les chrétiens ont des lourdeurs pour s'attacher aux choses qu'ils savent qu'elles peuvent apporter la solution. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui t'empêchent, qui te disent stop, arrête-toi. Chaque fois quand tu veux te lever pour aller au culte, on te donne des raisons. Non, tu peux t'absenter aujourd'hui, ce n'est qu'un dimanche, tu vois après. Personne ne peut évaluer ce que Dieu peut faire un jour. David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque nous allons auprès de Dieu, comme j'avais dit un vendredi ici, nous ne voyons pas seulement ce que Dieu va nous donner. Écoute-moi. Lorsque nous venons au culte, nous ne voulons pas seulement voir, comme on dit en anglais, les outcomes, c'est-à-dire les résultats du culte qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Mais beaucoup plus, c'est que le Seigneur, c'est que dans la présence du Seigneur, nous pouvons devenir. Amen. J'ai dit quoi? C'est que dans la présence du Seigneur, nous pouvons devenir. Moïse n'a rien eu. Il est resté 80 jours devant le Seigneur. Mais la Bible dit, lorsqu'il descendit, son visage commençait à luire. Dieu ne lui a pas donné de l'argent. Dieu ne lui a pas donné beaucoup de choses. Mais écoute, bien-aimé, Dieu, dans la présence du Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton esprit. Dieu a d'abord l'objectif de pouvoir te transformer au-dedans de toi. Peut-être que ta réponse traîne parce que le Seigneur veut d'abord t'élever dans une certaine mesure de maturité. Peut-être qu'il veut encore t'élever dans une certaine mesure de consécration. Peut-être qu'il attend d'abord que tu atteignes un niveau quelqu'un de maîtrise de soi. Alors il va te déclencher cette bénédiction. Et tu te fatigues parce que tu ne vois pas l'exhortation, plutôt l'exaucement à ta prière. Tu ne vois pas cette réponse-là que tu désirais. Tu t'es fatigué. Mais écoute, vois ce que la présence de Dieu peut apporter dans ta vie. Amen. Afin que tu t'attaches à celui qui est la vie. Nous allons voir un deuxième exemple. Nous allons tous. Are you ready, guys? Amen. Amen. Dan, are you ready? Can you take the microphone? Because you're going to read with me. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Are you there? Nous commençons au verset 36, verset 36. Luke 7, 36. Are you there? Go, read for us in Jesus' name. Acclamons 7, verset 36. Pour l'encourager, acclamons le Seigneur. Et notre sœur Gabrielle va nous lire en français. Luc chapitre 7 va commencer au verset 36. Go. One of the Pharisees invited him to eat with him. Mm-hmm. He entered into the Pharisee's house and sat at the table. Mm. Behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that he was reclining in the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of ointment. Standing behind at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. And she wiped them with the hair of her head, kissed his feet,
with the ointment. Stop. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire ça? Gabriel, prends le micro. Lis ça en français. Luc 7, verset 36. Mhm. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Un pharisien pria Jésus de venir manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien Jésus n'a pas refusé. Il est allé entrer dans la maison de ces pharisiens-là. et se mit à table. Il s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse. Et voici, écoutez bien, une femme pécheresse. Je ne sais pas comment on a décrit une telle femme avec ces qualificatifs qu'elle était pécheresse. Amen. Amen. Je ne sais pas. Nous tous, nous étions quelque part des païens. Mais je ne sais pas si on t'a collé ces qualificatifs. Je ne sais pas. Comme j'ai toujours dit, il y a des gens au milieu de nous qui croient qu'ils étaient vraiment innocents pendant qu'ils étaient dans le monde et qui ne se reprochent pas du tout de leur passé. Peut-être que c'est ton cas. Ce sont ces gens-là qui s'engagent le moins dans les Seigneur. Mais si parmi nous, il y a quelqu'un ou quelqu'un qui était mal réputé, qui avait un cachet, to whom they put a label like this one, que la pécheresse. Peut-être que tu as un cachet judiciaire qui est encore compréhensible. Tu ne te rends pas compte, effectivement, ce que la croix de Jésus représente pour toi. Tu n'as pas pleuré tes péchés. Parce qu'au fait, lorsque tu te voyais toi-même, tu ne te voyais pas aussi pécheur, aussi pécheresse que les autres. Ce sont les autres que tu voyais comme si elles méritaient la mort, pas toi. Mais laisse-moi te dire, même ton enfant que tu portes et qui est encore dans ton ventre ou sur tes mains est pécheur. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Personne ne peut dire qu'il n'est pas péché s'il n'est pas encore venu à Jésus. C'est ça la vérité. Nous tous, avec beaucoup d'humilité, nous avons besoin du Seigneur. Dites Amen. Nous avons besoin du Seigneur. Et parfois, on se comporte comme ça dans le corps du Christ, dans l'église. On se glorifie que j'avais une bonne vie. Moi, là que vous voyez, je n'étais même pas dans les problèmes là. Moi, là que vous voyez, je n'étais pas aussi comme celle-là, comme les autres là. Ma vie était, moi d'ailleurs, Dieu pécheur, dit Amen. C'est pourquoi, avec cette attitude, tu ne t'humilieras jamais devant le Seigneur pour demander que la grâce de Dieu t'atteigne. Écoute, c'est avec beaucoup d'humilité. Lorsque nous considérons notre passé, nous reconnaissons la gloire de celui qui est mort. Nous respectons l'œuvre qu'il a accomplie. Parce que nous disons dedans de nous que nous étions des pécheurs. Nous étions vraiment des gens qui étaient voués à la destruction. À cause de l'amour de Jésus, aujourd'hui, nous nous tenons. Avec un autre statut de juste devant le Seigneur. C'est parce que quelqu'un a versé le sang. Nous ne le méritions pas. Dis Amen. Ici, dans ce texte, vous allez lire à la maison parce que ce n'est pas notre objectif. Ici, j'ai ouvert seulement une parenthèse. Écoutez, il y a Simon, qui était celui qui a invité Jésus. Et il était pharisien, c'est-à-dire il était religieux. Quelqu'un qui observait les lois de Dieu à cette époque. Il se croyait tout juste. Amen. Nous y reviendrons un autre jour. Il méprisait la femme. Il méprisait Marie. Parce que tel est le nom de la femme. Cette Marie-là, cette femme, avait une mauvaise réputation. La Bible dit qu'elle était pécheresse. Continue, ma sœur. Et voici une femme pécheresse Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. qui se trouvait dans la ville.
la maison. ayant su que Jésus était à table dans la maison de Simon, Apporta un vase d'albâtre. elle a violé les protocoles. Elle est entrée dans la maison de Simon. Sans invitation. Sans invitation. Les royaumes des cieux, ce sont des violats qui s'en emparent. Écoutez, pour les choses de Dieu, comme j'ai dit tantôt là, il faut tout abandonner. Il faut manifester beaucoup de courage. Parce que les choses de Dieu nécessitent du courage, nécessitent de la violence. Le Seigneur lui-même a dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Comment est-ce que tu t'engages aux choses de Dieu? Peut-être que tu es encore dans le stade où on va te supplier pour les choses de Dieu. Parce que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Tu n'as pas encore évalué et apprécié Jésus. Voilà pourquoi on te chauffe, on te pousse. Mais cette femme-là a vu son effroi. Écoute-moi bien aimé, elle n'était pas malade. Alléluia. Ici, ce n'était pas un malade. Ici, ce n'était pas quelqu'un qui était dans la pauvreté. Non. Elle n'était pas pauvre. Ici, ce n'était pas quelqu'un qui était dénué de tout, mais quelqu'un qui cherchait la vie qu'elle manquait, la vie éternelle. Alléluia. C'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui avait besoin du secours en rapport avec les choses du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui avait besoin qu'on le secours avec les documents. Ce n'est pas quelqu'un qui avait besoin d'une négociation quelconque pour le business. Mais c'est quelqu'un qui voyait son état et a reconnu qu'il avait besoin d'être sauvé. Je ne sais pas si tu comprends ça. Regarde le contexte de cette histoire. Go, oui. Apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Lorsqu'il a appris, elle est allée prendre quelque chose de plus précieux. Un parfum qu'elle avait. Amen. Amen. Un parfum. Un parfum. La Bible décrit d'abord la représentation de la forme de ce parfum-là. C'était un parfum qui était dans un vase d'albâtre. Papa, la tête est avec nous. Tu connais l'albâtre, c'est quoi? C'est parmi les pierres précieuses qui se rapprochent du marbre, n'est-ce pas? L'albâtre, c'est parmi les pierres précieuses qui ont du prix. Et je ne sais pas s'il y a un expert en parfumerie ici. Les dames qui sont ici, elles aiment les parfums. Hein, Christelle? Amen. Maman, tu as une idée des parfums? Écoute, dans les marchés des parfums, ce qui coûte, c'est aussi la vase, la bouteille dans laquelle on te vend les parfums. Peut-être que cette bouteille-là est plus chère même que le liquide qui est dedans. Allez chez les parfumiers, Louis Vuitton, je ne sais pas si Louis Vuitton aussi fabrique les parfums. Les Christian Dior, les Pierre Cardin, vous allez voir comment est-ce que leur vase, comment est-ce qu'ils représentent ça. Amen. Un bon parfum, c'est d'abord les contenants. Les contenants peuvent vous dire le prix de ces parfums. Cette femme a apporté un parfum qui était dans un vase. Cette vase-là est en albâtre. Rien que lorsqu'elle sortait ça, on voyait la bouteille. Ça impressionnait déjà. Comment est-ce qu'elle a pu garder cette richesse-là avec elle? Et elle est venue, au lieu d'ouvrir la bouteille, elle a brisé ça. Parce qu'elle pouvait même vendre cette vase-là. Rien que la bouteille pouvait coûter cher. Maintenant, les parfums dedans, bon. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Uh-huh. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes. Donc, on commence d'abord au début. Apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. au pied de Jésus. Elle pleurait.
avec ses larmes, elle fit quoi? Elle mouilla les pieds du Seigneur. Puis les essuya avec ses cheveux. Elle prit ses cheveux. Elle commençait à essuyer les pieds de Jésus. Les baisa Commençait à baiser les pieds du Seigneur. et les oignit de parfum. Et elle oignit ses pieds du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, Maintenant, écoutez l'attitude de Simon. voyant cela, Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il disait pour Jésus, dit, si Jésus était prophète, il connaîtrait il connaîtrait qui et de quelle espèce qui est de quelle espèce. Tu vois un peu le passé de l'homme. Qui est celle-ci et de quelle espèce est-elle? C'est-à-dire, pour lui, une femme comme ça ne devait pas toucher les pieds d'un prophète. Parce qu'il suit les prophètes. Elle est impure. Maintenant, voyant Jésus se laissant faire, il dit cet homme n'est pas un prophète. Parce que s'il était prophète, il allait savoir qui et de quelle espèce cette femme est. Parce que Simon habitait Béthanie, elle connaissait Marie. Elle connaît qu'elle est une femme de mauvaise réputation. Et ce sont des femmes qu'on rejetait à l'époque. Peut-être que tu n'as pas été rejeté, bien aimé, toute ta vie avant que tu connaisses le Seigneur. Tu n'as pas été rejeté à cause de ton habitude, à cause de ton caractère, à cause de ta vie. On t'admettait toujours dans la société. Tu étais toujours quelqu'un qu'on respectait. Peut-être pour cela, tu n'as pas beaucoup d'attachement au Seigneur. Parce que tu ne regardes pas que tu as beaucoup à donner à Jésus. J'ai parlé à quelqu'un. Go! il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, Simon, j'ai quelque chose à j'ai dire. quelque chose à te dire. Maître, parle. Il dit, maître, parle. Répondit. Il ne sachait pas que parce que Simon murmurait cela dans son cœur. Un créancier. Maintenant, le prophète, au lieu de voir la femme, il a vu Simon. Alléluia. Lui, il disait que s'il était prophète, il allait connaître la femme. Jésus le connaissait. Jésus, maintenant, au lieu de connaître la femme, il le connaît. Il dévoile ce qu'il est. Il dévoile ce qu'il dit au-dedans de lui. Maintenant, il commence à dire, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, Rabbi, parle. Ne sachant pas qu'on a lu son cœur. Il dit, donc, un créancier Avec deux débits. avec Deux débiteurs. débiteurs. L'un devait 500 deniers Écoute-moi, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, Et comme les deux débiteurs n'avaient pas de quoi payer, ils ne pouvaient pas payer la dette, il les remit à tous deux. les créanciers les a pardonnés. Il dit, vous n'allez plus payer. Go. Lequel l'aimera le plus? Maintenant, il pose la question à Simon. Lequel des deux débiteurs aimera plus les créanciers? Stop. Qui peut donner la réponse? Celui qui a 500. Celui à qui on a remis beaucoup, n'est-ce pas? Dans les églises, ce sont des gens qui se sentent pécheurs, qui s'attachent plus à Jésus. Écoute, si dans ton cœur, tu ne vois pas que Jésus est plus important que toi, tu ne vas pas t'attacher tellement à Jésus. Il y a des gens qui se sentent trop innocents. Voilà pourquoi ils n'ont que faire. Venir à l'église, trouve ça anodin. Je veux venir à l'église, pourquoi? Même si je ne viens pas, moi je suis déjà sauvé. Moi je suis déjà ceci. Écoute, l'attachement à Dieu nécessite que tu trouves à Dieu qu'il n'y a plus de solutions pour toi si ce n'était pas Dieu. C'est pourquoi tu dois développer de l'amour pour Jésus. Ceux qui s'attachent plus à Jésus sont ceux qui ont vu que sans Jésus, leurs conditions étaient catastrophiques. Je parle à quelqu'un. Regarde ton attitude. C'est peut-être que parce que Jésus-Christ n'a rien fait pour toi. Tu ne te sens pas beaucoup redevable. Tu ne te sens pas du tout obligé à aller vers lui. Il a dit ça à Simon. Qui des deux débiteurs aimerait plus les créanciers? Et Simon était clair, il a répondu, c'est celui à qui on a remis plus. Je vais poser la question. Qu'est-ce que le sang de Jésus représente pour toi, bien-aimé? Et quelle est la valeur que tu attribues au sang de Jésus? C'est cette valeur-là qui va marquer ton zèle pour lui, qui va déterminer ton
n'as pas besoin du tout de Jésus. Tu dis que on peut aller, mais alors, est-ce que c'est chaque jour? Parce que tu ne te sens pas qu'il faut faire ça chaque jour. Mais demandez à ceux qui ont été affectés plus profondément dans leur vie, ils sont devenus des fous pour Jésus-Christ. À l'instar de l'apôtre Paul, qui était maltraiteur, qui était persécuteur de l'église, qui a tué. Il a dit, pour moi, vivre c'est Jésus. Et mourir me gagne pour moi. Cet homme-là, on a même prophétisé pour lui, que si tu pars à Jérusalem, on va te tuer, on va te lier les mains, on va te torturer par les Juifs. Il dit, je suis prêt. Non pas seulement à être mis en prison pour Jésus, mais aussi à mourir pour lui. Ah, les amens sont minces. Alléluia. Amen. Regarde, il a dit, Simon répondit, Simon répondit, je pense auquel je pense auquel il a le plus remis. il a le plus remis. Jésus lui dit, Jésus lui dit, tu as bien jugé. tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Comme j'ai toujours dit, les gens sont prêts à faire un bon jugement quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, non. Non. On voit plus le mal qu'a fait les autres, le mal qu'a fait l'autre. Mais pour toi, non. Hypocrite, dit la Bible. Il faudrait d'abord commencer à lever la poutre qui est in ton aile, avant de commencer à lever la paille que tu vois dans l'autre. Ce que tu vois dans l'autre, en fait, n'est qu'une paille. Toi-même, tu as une poutre. Mais tu ne vois pas ça. La poutre là a tellement barré ta vision que tu ne vois plus. Et tu es capable de voir que l'épée. Ta vision est restée comme ça. Voilà pourquoi tu ne vois que des pailles. Veux-tu te réveiller aujourd'hui, tirer les sons du comportement de cette femme dont nous voulons finir là? Puis, Oui, se retournant vers la femme, c'est retourné vers la femme. il dit à Simon, Il dit à Simon, vois-tu cette femme? tu vois cette femme? Je suis entré dans ta Je maison suis entré dans ta maison. et tu ne m'as point donné d'eau Toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. pour laver mes pieds. Tu n'as pas fait ça. Mais Mais elle les a mouillés de ses larmes elle a mouillé mes pieds de ses larmes. et elle les a essuyés avec Et ses elle les cheveux. a essuyés avec ses cheveux. Les cheveux, c'est le symbole de la partie la plus chère à les femmes. Maintenant, même si tu as acheté des cheveux, il y en a qui ont acheté ça à 250 à 400 dollars. Je connais un peu les prix. Alléluia. Maintenant, prendre ça. Un moment, Michel, commence à essuyer les pieds de quelqu'un. C'est-à-dire, cette famille, elle a pris sa beauté, a pris tout ce qui est de sa valeur. Il a remis ça au pied de Jésus. Alléluia. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait s'attacher à la vie. Écoute, tu n'as pas encore fait un acte pour montrer à Jésus combien tu l'aimes, combien tu peux t'humilier pour lui. Alors on te supplie de faire les choses de Dieu. Elle a brisé le protocole, elle n'avait pas le droit d'entrer dans la maison des pharisiens. Elle est entrée sans permission, parce que c'était son jour, parce qu'elle ne voulait pas rater Jésus. Et elle est devenue parmi les proches du Seigneur. Ceux qui suivaient Jésus, c'était des femmes à qui on a chassé les démons, qui étaient déjà de mauvaises vies. Ce sont celles-là qui étaient devenues des disciples. Alléluia. Je vais te dire une chose. Si tu ne regrettes pas ton passé, si tu n'as pas vu que Jésus était plus important pour toi, tu viens à l'église, ce n'est qu'une distraction, ce n'est qu'une expulsion. Tu viens ici, ce n'est que pour venir te présenter. Mais ton cœur, tu le sais, ton cœur n'est pas attaché du tout à Jésus. Et on peut sortir, dire Amen, lorsque tu parles là-bas, tu oublies tout ce qu'on a déjà prêché. Lorsqu'on te dit, rappelle-nous la prédication du dimanche passé, à peine tu te figures. Pourquoi? Parce que tu viens à l'église, ton cœur n'est pas attaché à la personne de Jésus. Tu ne cherches pas à voir sa gloire. Tu ne cherches pas à manifester ton attachement à lui, ton amour envers lui. Écoute bien, aimé, ce n'est pas ça l'attitude que le Seigneur aime, l'attitude que le Seigneur cherche de toi. C'est autre chose. Si aujourd'hui cette parole peut t'interpeller, que tu te retournes et tu donnes ton cœur à celui qui est mort à la croix pour toi, à celui qui t'a lavé par son sang, à celui qui t'a appelé dans son admirable royaume, à celui
qui t'a délivré, à celui qui a fait ceci, qui a fait cela. Peut-être que lorsqu'on parle de cela, tu trouves que c'est des slogans pour toi. Parce que tu ne t'identifies pas tellement à ça. Ton cœur ne se voit jamais condamnable. Tu es toujours innocente. Tu es toujours innocente. Et il y en a même lorsqu'ils parlent chez le serviteur de Dieu, ils commencent à mentir. Ils ne veulent pas confesser de leurs péchés. Parce qu'ils veulent toujours paraître comme des gens bien respectables. Tu vois, si je dis comme ça, l'homme de Dieu va me voir ceci. Tu vois, si je révèle ça, bien-aimé, tu as besoin du Seigneur. Amen. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant la gloire de Dieu. Cette femme-là a vu son état. Assois-toi, ma fille. A vu son état. Elle a porté toute sa richesse. Ce qu'elle a fait a scandalisé les gens. Dites Amen. A scandalisé les gens. C'est Jean qui nous dit ça. Dans le livre de Jean, chapitre 12. Papa, tu peux lire le verset 4 à 5. Et nous allons clôturer. Jean 12, à partir du verset 4. Voilà. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Écoutez, vous voyez l'attitude des gens. Judas était un affairiste. Comme on dit chez lui, il était opérant. Les gens qui avaient les réflexes d'argent, les réflexes d'affaires. Et là, Judas a vu le parfum là. La Bible dit que c'était du nard pur dans un vase d'albâtre. Judas directement a donné les prix approximatifs. À combien? Hein, Christine, à combien? 300 deniers. À combien? 300 deniers. Combien? Vous savez ce que représente 300 deniers? Ça, c'est un prix approximatif. C'est-à-dire du coup d'œil comme ça. Il dit, mais pourquoi gaspiller ces parfums? On devrait les vendre et avoir 300 deniers. Judas a donné déjà la valeur. Il dit, ça là, ça là, mais c'est 300 à peu près. Va dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 1er plutôt. Actes chapitre 1er. Lis au verset 19. Actes chapitre 1er, verset 19. Uh-huh. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue. Va, verset 17. Verset 17. Uh-huh. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Là, on parle de Judas. Cet homme, Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, il a acquis quoi? Un champ avec le salaire du crime. est tombé, Il est mort. s'est rompu par le milieu du corps. Écoutez, Judas s'est rompu par le milieu du corps. Il s'était partagé comme ça. Sa mort. Il est mort d'une amour atroce. Lorsqu'il s'est banni, son ventre s'est déchiré. Et tous ses entrailles Se sont répandues. Continue. La chose A été si connue de tous les habitants de tous les habitants de Jérusalem. que ce champ a été appelé Les champs qu'il a achetés avec les salaires qu'on lui a donnés pour qu'il livre Jésus. dans leur langue Al-Khaïdéba. On appelle ça Al-Kendama. Amen. Stop. Écoutez. À combien Judas a vendu Jésus? Ça, je pense que vous connaissez. À 30 pièces d'argent. Maintenant, avec 30 pièces d'argent, Judas pouvait s'acheter un champ. Maintenant, avec 300, combien de champs? J'aime ta réaction parce que c'est plein d'argent dans ta tête. Alléluia. Avec 30, il a pu acquérir un champ. Maintenant, le prix approximatif qu'il donne à ses parfums, c'est 300. C'est-à-dire 10 champs. Cette femme-là n'était pas pauvre.
J'ai dit que ce qu'il a fait a scandalisé les gens. Briser ses parfaits, répandre ça sur la terre comme ça. Alléluia. 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 Je ne sais pas. Une vallée de 10 champs. Comme Maman Michel a dit, un village. Tout un quartier, on peut acheter à cause de ses parfaits. Et cette femme-là, toute la fortune de son impudicité, toute la fortune de ses crimes, toute la fortune de tout ce qu'elle avait, elle a gardé ça pour ses parfaits-là. Parce qu'elle savait que le jour où je deviendrai à souffrir, je peux vendre ça. Et je peux me taper une vie. Ce n'était pas quelqu'un qui était pauvre qui est venu vers Jésus, écoute-moi. Ce n'était pas toujours quelqu'un qui était malade qui est venu vers Jésus. C'est quelqu'un qui a des richesses mais qui s'est vu pécheur et qui voulait avoir la vie qu'elle cherchait au-dedans d'elle. Le problème est que toi, tu ne vois pas encore la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a expliqué le royaume. Il a dit, le royaume de Dieu ressemble à un trésor caché. Quand quelqu'un le trouve, il vend tout. Cette femme-là a trouvé Jésus, le trésor caché. Elle a vendu tout. Elle a même pris les parfums. Elle a même brisé ça. Elle a répandu ça sur les pieds de Jésus. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? Parce que l'amour se manifeste par des actes. Tu aimes Dieu, quel acte que tu poses? Tu connais toi-même ton cœur. Comment est-ce que ça peut s'exprimer? Ça a scandalisé les gens. C'est comme aujourd'hui. Quand quelqu'un veut donner à l'église, les gens se sont scandalisés. Ils disent que voilà, ils veulent enrichir les pasteurs. Ils veulent enrichir celui-ci. Ils veulent faire ceci, faire cela. On parlera toujours. Et on a parlé à l'époque de cette femme. Et Jésus a dit, il faut donner ça aux pauvres. C'est comme s'il avait pitié des pauvres, la Bible dit. Et le Seigneur a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien aimé, il faut venir donner à Dieu ce qui est à lui. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'amène jamais ton argent à Dieu. Il a dit, donnez à César, rendez à César et rendez à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu dans ta vie? Dis-moi. Amen. Dis-moi, qu'est-ce qui est à Dieu? Si tu arrives à donner une réponse à cette question, tu sauras maintenant ramène à Dieu ce qui est à Dieu. Or, tout ce que nous avons lui appartient. Et maintenant, quand tu donnes à Dieu ce qui lui appartient, ça devient un problème. César, prends ce qui est à lui avant que ça touche tes mains. Avant même que ton salaire arrive dans tes mains, on a déjà pris les taxes. C'est ça ce qui est à César. Mais là, le 1 dixième qui revient à Dieu, c'est un problème. Là, tu prends tous tes calculs. Mais l'assurance que tu payes, obligatoirement, tu ne fais pas les calculs. Tu regrettes seulement. Parce que tu dois rouler, tu dois payer. Mais le souffle de la vie que tu as, ne soyons pas ingrats. Le souffle de la vie que tu as, la force que tu as de travailler. Et depuis que Dieu t'épargne même des maladies, il t'épargne des maladies. Tu peux travailler 2 shifts, 3 shifts. Et tu veux même des overtime. Parce que Dieu te donne la force, fais ça. Mais lorsqu'il s'agit de remettre à Dieu ce qui lui appartient, les problèmes commencent à se manifester. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de ce qui est à toi. Il dit, ramène à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu sais que c'est à Dieu, tu ne vas pas rester avec la dette de Dieu. Tu vas amener à Dieu ce qui lui est appartient. Ceux qui n'ont rien de Dieu, ils prennent tout pour eux. Ils n'ont rien de Dieu. Mais nous savons que nous avons quelque chose qui appartient à Dieu, qui revient à Dieu. Voilà pourquoi nous lui apportons. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Donne à César ce qui est à César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Tu peux tirer une leçon importante là-dessus. Amen. Et cette femme-là,
c'est d'attacher à la vie. Je veux voir quelqu'un ce matin, comment est-ce que ton cœur bouillonne pour Dieu. Je ne t'appelle pas ce matin de venir donner quelque chose. Mais je t'appelle à donner ton cœur à Jésus. Je t'appelle à manifester ton attachement à Jésus. À revoir un peu ce que Jésus coûte pour toi. Quelle importance Jésus représente pour toi. Et que ton cœur se répande au devant de lui ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève-toi. Sœur, viens. Frère Enoch. Come here. Enoch. Come here. Daniel. Come here. Emmanuel. Nous voulons faire ce service avec des enfants. Alléluia. Nous voulons que la grâce de Dieu qui est en nous se répande ici. Ce sont des gens qui ont encore une certaine dose d'innocence. Amen. Et que leur innocence affecte nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Ce mois, aujourd'hui nous sommes le dernier dimanche du mois de février. Lève ta main là où tu es. Parce que le mois de mars, c'est un autre mois. Il y a beaucoup de défis qui vont se présenter devant ce mois de mars. Écoute-moi. Et nous allons nous tenir en prière. Comment est-ce que nous allons le faire? Mercredi, jeudi et vendredi. Nous allons faire cela en jeûne. Chaque mercredi, jeudi et vendredi de ce mois. Nous aurons une prière d'1 heure avec vous sur Zoom. Chaque mercredi, chaque jeudi. Et le vendredi, nous serons ici. Je ne te donne pas les modalités de jeûner. Jeûne selon ta force. Parce que le jeûne n'est pas se tuer. Le jeûne n'est pas se tordre le corps. Écoute-moi très bien. Nous allons jeûner. Dans le jeûne, si tu peux te priver d'un repas, si tu prends 3 repas, si tu peux te priver d'un repas, c'est déjà bon. Mais, si tu es vigoureux comme moi, tu peux ne fût-ce que prendre le thé le matin et manger après qu'on ait ouvert, qu'on ait fini la prière. Je ne pense pas que ça va te déranger. Mais si ça va te déranger, tu peux ajouter encore quelque chose de léger pour calmer ton estomac. Tu vas commencer à lire le livre des psaumes. Je recommande, en commençant par le psaume chapitre 1er jusqu'au 25e chapitre, tu vas sillonner autour des premiers 25 chapitres du livre des psaumes. J'attends quelqu'un écouter très bien ces recommandations. Pendant les 3 jours de la semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Nous allons faire la déclaration ceci. Le Seigneur nous a dit qu'il nous met au large. Quoique ça va souffler dans ce monde, n'importe quel vent, si le plan social, si le plan économique, si le plan de santé, que toi et ta famille tu sois épargnés. Et que si les frappes, les vents qui vont souffler, ne vont pas souffler cette année, ou bien 5 mois ici, que le Seigneur t'ouvre une brèche. Je dis quoi? Que le Seigneur t'ouvre une brèche. Que en ce mois ici, tu vois une solution dans ta vie. J'avais lancé un appel spécial à tous les officiers. Parce que vous serez avec moi dans la prière. Nous allons avoir des équipes qui vont commencer à venir veiller chez moi dans la prière. Toute la nuit.
nous allons prier. Un jour par la semaine, chaque équipe. Nous allons déplacer les bornes de ta vie vers une autre gloire. Je sais que quelqu'un capte ces instructions au nom de Jésus. Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Lorsqu'il nous donne des messages comme ça, nous sommes sérieux. Alléluia. Lorsque tu élèves tes mains, tu viens au devant du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as mis au large. Ce matin, mon cœur veut s'attacher à toi. Non pas pour le bien de ce monde, mais pour que ton amour règne et se manifeste dans ma vie. Parle de cela au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se répande merveilleusement autour de toi. Au nom de Jésus. Et que ce mois que nous commençons, que ce soit un mois de victoire pour toi et pour toute ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton cœur s'attache profondément dans le cœur du Seigneur. Et que ta vie commence à vibrer, à rayonner de la gloire de Jésus. Que tu sois le témoin de Jésus. Que tu t'attaches au Seigneur profondément. Au nom de Jésus. Et lorsque nous allons commencer la prière ce mois, que cette prière t'apporte un changement, un nouveau vent de ta vie dans ta vie, une nouvelle percée dans ta vie, que tu atteignes le niveau quelconque dans ta vie, un niveau de gloire que tu n'as jamais réussi dans ta vie au nom de Jésus. Écoute, si tu as déjà fait des prières, mais que la prière de ce mois soit spéciale pour toi, et des effets spéciaux dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, répète avec moi, Père de gloire. Me voici avec mon cœur. Je te rapporte au devant de toi. Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon roi. Gagne mon cœur. Gagne mon cœur. Sonde ce cœur. Courbe-les. Brise-les. Et façonne-les à ta gloire. Je vais être à toi. À toi seul, mon Dieu. Tu es mort à la croix pour moi. Aide-moi, Seigneur, à m'attacher à toi. Tire-moi de la distraction qui me retient captif des choses de ce monde. Je veux m'approcher de toi, marcher avec toi, car j'ai accepté de te suivre toute ma vie. Je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce matin, je vais reconnaître que je n'ai encore rien fait pour toi. Jésus, Jésus, prends gloire de tout mon cœur. Reçois ma vie. C'est le symbole. C'est ça le symbole de toute ma vie. Mon cœur que je te présente. Ce matin, mon Seigneur, je vais être à toi. Gagne mon cœur. Convainc mon cœur. Tu es le plus fort. Tu peux le faire, Seigneur. Je te le prie avec toute ma conscience. Viens, Seigneur, prends la place du roi dans mon cœur. Et je commence à bouger pour toi, à m'attacher à toi, à m'exprimer pour toi. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.